Salut à tous et à toutes, pardon. Hello everybody. I don't know if I have to speak English for all the English spoken because my TikTok is from Thailand, so maybe there are people who prefer I speak English, whatever. Aujourd'hui, je vous présente un peu mes petites plantes de cueillette. C'est une de mes passions et de mes spécialités. J'ai fait une école d'agriculture, donc j'ai un brevet professionnel en plantes aromatiques et médicinales. Donc je fais toutes les années mes petites cueillettes pour l'hiver. Donc là, je vous présente la lavande vraie. Alors ne pas confondre avec le lavandin. Lavandula angustifolia, c'est très important parce que tout ce qu'on prend pour de la lavande, c'est souvent du lavandin qui est un hybride. Là, c'est du thym. Ici, du thym, c'est le thym de Provence. En Provence, il n'y a que ça, du thym. Le thym, on peut le ramasser en fleurs ou en hiver, c'est pas mal aussi. Donc, je vais vous présenter alors l'hélicryse, l'immortelle, qui est si cher en huile essentielle et beaucoup utilisé en cosmétique. Mais c'est très bon pour la circulation, entre autres. Les femmes connaissent parce que maintenant de l'hélicryse c'est très à la mode, il y en a dans tous les cosmétiques. Voilà, donc on peut se faire une cueillette d'hélicryse au printemps et se faire des baumes ça peut se consommer en tisane. Tout ça, ça se consomme en tisane ou en décoction. Voilà pour l'hélicryse. Helicrysum italicum. Alors là, ça c'est de l'aubépine, c'est de la fleur d'aubépine que j'ai cueillie il n'y a pas longtemps, qui donne aussi le cynorrhodon. La fleur d'aubépine, c'est très bon pour c'est un calmant, c'est très bon pour dormir. Voilà, donc je me suis fait un peu d'aubépine. Après, j'ai du fumeterre. Alors le fumeterre, Fumaria officinalis, très bon pour le foie. Très bon pour le foie, c'est un dépuratif. Je me fais des décoctions de fumeterre des fois, donc je me prépare ça en litres et je bois 1 litre de décoction de fumeterre en 2 jours. C'est un dépuratif, c'est excellent pour purifier le sang. Ça c'est du Verbascum thapsus, ce qu'on appelle le bouillon blanc. Ou la molène, c'est une plante en chandelier qui fait des fleurs jaunes. Donc en général, on conseille de ramasser les sommités fleuries, ils disent. Ça c'est très bon, donc bouillon blanc, Verbascum thapsus, très bon pour les voies respiratoires. Ensuite, le millepertuis. Bon, celui-là, il date de l'an dernier, mais moi, je garde des fois des plantes. Si c'est bien séché et bien conservé, je les garde pendant 3 ans en pot comme ça. Donc, le millepertuis, il y a l'huile de millepertuis, bien sûr, pour les coups, brûlures, piqûres d'insectes, etc. Mais le millepertuis, c'est surtout un antidépresseur qui est utilisé beaucoup par les Allemands, d'ailleurs. Et c'est très bon pour dormir, c'est un calmant. Le millepertuis, c'est vraiment excellent. Excellent le millepertuis. Voilà. Donc, il me reste de la Artemisia annua, c'est la fameuse armoise, mais celle-là, c'est l'africaine qui est très bonne pour le Covid. Alors, il y a eu tellement de polémiques par rapport à ça, je devrais peut-être même pas en parler parce que je vais me faire tuer comme le professeur Raoult peut-être, mais en tout cas celle-là c'est un ami qui me l'a ramené d'Afrique et je l'ai haché, je l'ai mis en pot en cas de crise de quelque chose. Sinon il y a l'Artemisia alors officinalis, je crois. C'est l'armoise qu'on trouve ici facilement dans, je pense, oui, toutes les régions de France. On peut se faire une cueillette d'armoise et la conserver pour toute l'année. C'est très bon pour les femmes, très bon pour les règles, entre autres. Voilà.
Donc ça, c'est mes petites cueillettes. Et ensuite, j'utilise des plantes en poudre que j'achète sur 1, 2, 3 gélules, ça s'appelle. Alors bon, mais c'est pas en gélule, contrairement au nom de la boîte. Moi, j'achète ça en poudre. Alors, j'ai du desmodium. Le desmodium, c'est excellent pour le foie. C'est un des ingrédients, une des plantes les meilleures pour le foie. C'est un dépuratif, c'est un très très bon pour les gens qui ont des problèmes de foie. Et après j'ai l'arpagophytum. L'arpagophytum, alors plutôt que de vous faire acheter des gélules qui coûtent une fortune et avoir 1 milligramme de poudre, moi j'achète ça par 100 grammes ou 200 grammes et après je mets en pot, donc j'en ai pour toute l'année. Voilà mon arpagophytum pour l'hiver. Alors moi j'y vais à la petite cuillère, hein, sans problème quoi. J'achète aussi du ginseng comme ça en poudre. Voilà, de toute façon je vous marquerai tout ça. Voilà pour mes petites plantes pour le début, puis je vous donnerai aussi éventuellement des marques ou des adresses où vous pouvez vous procurer tout ça. Voilà pour mes petites plantes. Salut à tous, merci. Ciao, have a good day everybody. Bye bye.